El très grande. Alexandre Briano, El grande auteur, fête des livres de Toulon. Bonjour mon ami, comment va ce magnifique Toulonnais, ce magnifique Barrois? Pas trop mal. On est là aujourd'hui encore sur le stand. Oui, alors tu es venu avec un super ouvrage, montre-nous-le à la caméra. Ouais. C'est Coup de tabac sur la rade de toi, c'est ton âme, c'est ta plume, c'est ton cœur qui raconte l'histoire de Toulon, mais à une époque précise. Raconte-nous un peu ça. Alors c'était durant la période du programme commun où le PC et le PS avaient désigné une candidature, Daniel Demarche. Mais au niveau national, on voulait imposer l'amiral Antoine Sanguinetti, qui est venu d'ailleurs, qui a fait son boulot et qui était toulonnais. C'était pas un parachuté contrairement à ce qu'on disait. Et ça n'a pas marché quoi, parce que les Toulonnais engagés politiquement n'en ont pas voulu. Quoi. Et alors ce qui s'est passé, c'est que on a perdu, quoi. La gauche a perdu, puis c'est Arex qui a été réélu. C'est simple, c'est pas sorcier. Mais par contre, il y avait des, comment dirais-je, au fur et à mesure qu'on lit, on s'aperçoit du sujet, on s'aperçoit des documents qui étaient un peu passés inaperçus ou oubliés. Quoi. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai eu de la chance d'avoir des amis qui m'ont prêté leurs archives. On peut y citer Jaouen, Casanova, Gaïa, qui avait encore Bottarelli, qui est écrivain. Charles Bottarelli, voilà. Et c'est grâce à eux, c'est grâce à leurs documents que j'ai pu faire ce livre, quoi, parce que moi, tout ce que j'en avais, c'était verbal, quoi. Et voilà, alors j'ai fait des extraits d'articles de journaux, j'ai fait des recherches en plus sur Google et tout, et je suis en relation avec son fils, qui est journaliste et qui travaille à FR3 en Corse. Sampiero Sanguinetti, avec qui j'ai d'excellentes relations, et j'espère quand je vais présenter ce livre à Toulon d'une manière un peu plus ouverte avec des documents, des photos et faire un débat, j'espère qu'il viendra parce que c'est sûrement intéressant d'avoir le fils de l'ancien participant. Alors Sanguinetti, il n'est pas trop connu mais c'était quand même 4 étoiles, c'est-à-dire qu'il était vice-amiral d'escadre. Et c'était un homme qui a toujours vécu au service de la France, quoi, parce qu'il s'est engagé militairement à tous les conflits qu'on a fait, 39-45, et puis après l'Indochine, etc. Il a même commandé le Clémenceau, et il a été viré de la marine parce qu'il critiquait la marine, le budget de la défense nationale qu'avait proposé Giscard d'Estaing. Alors il a été foutu dehors de la marine sans solde. Et il a été resté moins de 6 ans sans toucher un franc. Voilà, c'était un petit peu remarquable, qui était intéressant. Et l'erreur qu'a faite les jeunes Toulonnais, parce qu'ils étaient jeunes, les candidats du PS et du PC, ils n'ont pas compris que la stratégie était bonne. On mettait Sanguinetti, on gagnait la mairie. Sanguinetti, soit il obéissait au protocole qui avait été fait, au programme élaboré par le PC et le PS, soit, et ça ne lui plaisait pas, il s'en allait. Quoi. Et la ville était perdue pour Arex. Arex a beaucoup eu peur de cette histoire-là. D'ailleurs, dans son livre Toulon ma passion, il n'y a pas une ligne sur 77. C'est quand même curieux. Quoi. Alors, Toulon ma passion, mais une année entière sans parler de sa passion, c'est quand même bizarre. Voilà, en gros, c'est ça. Quoi. On peut aussi dire que une chance que je puisse m'intéresser à ce problème, parce que c'était complètement oublié. Quoi. Les Toulonnais ont oublié complètement cette période. Ils se rappellent vaguement de Sanguinetti, vaguement de Demarche. Demarche est devenu écrivain, il était la première femme politique barroise également. Voilà, c'est donc, ça. C'est ça. Il y a eu aussi ce combat de patriarche, on pourrait dire, non, entre la masculinité de la marine et cette femme qui s'est engagée, qui était communiste, qui était femme. Oui, c'est ça, c'est sûr que difficile de faire venir à ce moment-là une femme mère à Toulon et venant du Parti communiste. Alors ça, à ce niveau-là, j'aurais bien voulu avoir son opinion quand je l'avais invité à rencontrer, mais elle n'a pas donné suite. Elle s'occupe d'un très gros dossier
c'est les histoires de l'amiante, où elle est auprès des salariés victimes de l'amiante et elle a dédié ce combat à ses salariés. Et, parce qu'être, me disait qu'être femme politique, c'est servir avant tout. Bien sûr, elle a raison, ça a absolument raison. Et les salariés de l'amiante qui sont victimes, qui sont de nombreuses personnes qui sont décédées, qui ont leur vie atteinte, leur dignité atteinte. Et il y a un combat qui la meurt tous les jours. incroyable. Voilà, donc c'est pour ça. Et c'est beau de raconter l'histoire de Toulon à l'époque parce que ça permet aux Toulonnais ou plus tard aux jeunes de connaître leurs racines. Ça s'est passé il y a 40 ans. Voilà. C'est un fait historique. D'ailleurs, ça s'appelle Récit politico-historique de Toulon. Voilà, récit politico-historique de Toulon. Et coup de tabac, pourquoi coup de tabac? Coup de tabac parce que déjà il faisait pas beau. Ah, donc le vent, le coup de tabac. Et il y a eu plusieurs fois des tempêtes. Et ensuite, Sanguinetti, il habitait le Cabrin. Et là, on connaît le sentier des douaniers. C'est un monument qui est, je crois, classé maintenant. Là. Et devant, il y a la mer. Ça a été photographié par Jean-Marie Astier, qui est un Toulonnais et un biologiste marin. Voilà. Écoute, on te remercie infiniment. On va te souhaiter une excellente fête du livre, édition 2015. Merci. Elle très très grande, Alexandre Briano, auteur. On rappelle Coup de tabac sous la rade, un monument historique, un témoignage aussi, une recherche. On t'a déjà eu à l'antenne. On sait que on remercie infiniment les Presses du Midi, sans lesquelles les Varois ne seraient pas présents. On remercie infiniment notre éditeur, les Presses du Midi, et l'auteur Alexandre Briano. Coup de tabac sur la rade. Merci On t'embrasse et on vous souhaite à tous une très très bonne fête du livre. Merci infiniment. Une très très bonne fête du livre. Merci.